Alors voilà, la jupe est terminée. J'ai fait les coutures sur les côtés aussi des volants. La ceinture, j'ai pas encore mis l'élastique. J'ai laissé une petite ouverture ici pour glisser l'élastique, et après je couserai ici pour rejoindre les deux bords. Voilà, donc voilà la jupette volant avec des volants. Voilà, c'est une belle petite jupe. Alors j'ai en projet de faire un petit haut, un petit gilet, ou je sais pas encore quoi, mais c'est en projet. Voilà, donc c'est la taille 5-6 ans, hein. Voilà, donc alors maintenant, comme je vous ai dit dans la première, dans le premier tuto, on va faire les fleurs. Donc j'en ai fait quelques-unes. J'avais envie, c'était de mettre un peu de gaieté, comme la petite jupe est bleu marine, ça fera un petit plus d'ajouter quelques petites fleurs tout le tour sur le premier volant. Donc je vais m'installer et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai mis mes quelques fleurs, il m'en manque une. Donc vous voyez. Voilà. Donc on va faire la dernière ensemble. Alors je m'installe et je vous reprends. Alors comme je vous ai montré en début du premier tuto, j'ai coupé un rond de carton et j'ai recouvert de scotch bleu pour que ça n'accroche pas la laine ici au bord. Alors on met sa laine comme ceci, on passe sa laine vers la droite, on va ici, on la passe dans l'autre sens, comme ça, on fait ça 8 fois, 4, 5, 7 et 8, et après on va de l'autre côté. Huit fois aussi, et on repart sur l'autre aiguille. On repart sur les deux autres aiguilles ici. Et 8. Voilà. Donc on fait ça sur toutes les épingles. Ensuite on coupe un bon morceau de fil quand même, parce qu'on va fixer les pétales. Donc il faut en avoir assez quand même. Alors maintenant on va passer sa laine dans en dessous de chaque pétale. Comme ceci, pour bien fixer le tout.
faut surtout, c'est bien prendre tous les fils. On passe son aiguille dans la boucle. Et on tire. Et on recommence sur la pétale suivante. On passe son aiguille dans la boucle. Et on tire. Et on fait ça sur toutes les pétales. Donc on vend des appareils spéciaux pour faire ce genre de fleurs, mais bon, je trouve que ça coûte très cher pour ce que c'est. On peut très bien se débrouiller avec un carton et des aiguilles comme ça, on pique dans le carton et puis on a le même résultat, hein. Là, on arrive à la fin, là. Alors, le diamètre du rond, ça dépend de la hauteur de la fleur que vous voulez faire. Parce que vous allez voir, quand on va la retirer, elle va être beaucoup plus petite que ça. Donc voilà. Après, une fois qu'on a fait ça sous toutes les pétales, on va piquer comme ça et on va faire un point d'arrêt, comme on dit, pour bien fixer le tout. Voilà. On coupe sa laine. Ensuite, on retire ses épingles. Vous voyez, ça, la fleur, elle est bien rétrécie, hein. Donc on coupe l'excédent de fil ici. Alors ici au milieu, si on veut, on peut faire, moi j'ai fait un petit fond bleu avec du coton perlé, comme ça. Donc après, chacun fera ce qu'il voudra, hein. Vous pouvez faire un cœur bleu, un cœur, enfin ça dépend de la couleur aussi de l'ouvrage, laquelle vous voulez mettre la fleur.
Donc je le mets double parce qu'il est assez fin mon coton perlé. Donc je le mets double. Voilà. Donc après on fait comme on veut, hein. On fait des grands points, on fait des petits points. Ça c'est selon le goût de chacun. Vous voyez, vous faites passer votre fil comme ça pour faire un feston. Vous coincez les pétales comme ça va mieux pour donc on fait ça tout le long et après on le refait dans l'autre sens. Donc je termine et je vous reprends après. Alors j'ai terminé de broder mon cœur au milieu. Donc maintenant on va couper les pétales. Donc quand j'ai fait ces fleurs là, je n'avais pas encore fait le tuto de fleurs que j'ai fait hier sur ma chaîne YouTube. Et la prochaine fois, je vais customiser un gilet avec les fleurs comme j'ai fait dans mon tuto. Parce que je trouve que ça fait des jolies fleurs. En plus, ça va très très vite à faire. Tout est fait sur la machine. Donc voilà, on coupe tout. Et ensuite, on va brosser les brins de laine. Comme ceci. Donc parfois on oublie d'en couper une ou deux. Donc pour que ça fasse un effet un peu frisotté ou un effet velours en fait. Et on fait la même chose ici sur l'envers. Alors faut faire avec des dents assez espacées, pas trop serrées parce que sinon on va retirer toute la fleur. C'est bien bloqué mais c'est quand même pas trop tiré quand même. Voilà, et c'est ce qui donne l'effet comme ça,
un peu velours, un peu. Donc après, pour avoir la même grosseur de fleurs qu'ici, on va couper, on va égaliser un peu la fleur. Un peu comme on fait avec un pompon. C'est pareil, on fait la même. Parfois, on est obligé d'égaliser quand on fait un pompon. C'est pareil. Voilà. On va leur donner un petit coup de peigne si on veut. Voilà. Vous voyez, ça fait une petite fleur un peu ébouriffée. C'est voilà. Donc je vais la coudre sur ma jupe et puis elle sera terminée. Donc voilà, la jupe est terminée. J'ai posé les fleurs devant et derrière. J'en ai mis une sur les côtés. Et la petite jupe est terminée. Voilà. Donc j'espère que mon tuto vous aura plu. J'espère que vous pourrez reproduire chez vous pour faire un cadeau ou pour votre petite fille. Hein.
Voilà. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. C'est agréable à faire et aussi la customiser avec ces petites fleurs ici que je trouve ça finit bien, ça finit vraiment bien la jupette. Donc là, on voit plutôt la couleur noire, mais en fait, elle est bleue. Elle est bleu marine. Voilà, donc je remercie tous mes abonnés qui me suivent depuis très très longtemps maintenant. La chaîne s'agrandit de jour en jour. Sur le groupe Facebook, c'est pareil, on est de plus en plus nombreux. Il y a une très bonne entente. Les membres font des choses admirables. On a des albums photos, vous verriez tout ce qu'elles font, c'est vraiment... La plupart, elles tricotent sur la petite machine LK150 et elles font vraiment des merveilles. Donc, en plus, je les remercie beaucoup parce qu'elles s'investissent beaucoup sur le groupe et c'est vraiment très 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 gentil. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Gros bisous à tous.